Bonjour à tous et bienvenue dans le troisième épisode de Yes Chicken, le podcast de e4chi Neoma BS Reims en collaboration avec Elive. Aujourd'hui, j'ai le plaisir d'accueillir trois personnes, trois invités, Lucas Mendes, Léopold Delagrange et Lucas Oliva. Salut les gars. Salut. Peut-être que déjà vous pourrez commencer par vous présenter, tous les trois. Peut-être Lucas Mendes d'abord. Ok, donc moi, j'ai 18 ans. Je suis en première année au CESEM en post-bac à Neoma. Et je me suis inscrit à l'association e4chi au pôle presse en début d'année. Voilà. Léopold peut-être après. Ouais, donc salut à tous, je m'appelle Léopold, je suis en troisième année de bachelor en post-bac aussi à Neoma. Je suis à e4chi depuis la rentrée de la même manière en tant que membre actif, etc. Et dans d'autres associations de l'école également. Eh bien bonjour à tous, moi c'est Lucas, j'ai 22 ans, je suis en première année du PGE, Neoma Reims, et j'ai rejoint e4chi au sein du pôle démarchage en début d'année. Voilà. Donc, comme vous l'avez compris, ce podcast, on est avec trois invités, trois hommes, parce qu'il va porter sur la question de la place des hommes par rapport au féminisme et par rapport à l'égalité homme-femme. Vous savez qu'on aime bien commencer l'émission, enfin le podcast, par une petite question, un petit quiz. Est-ce que vous avez une idée du pourcentage d'hommes en France qui se disent féministes ? On doit être Un très tiers, peu, je pense. un tiers peut-être. En 2018, c'est 44%. En 2014, on était à 34%, donc on est quand même en amélioration. Donc j'imagine que ça a peut-être un peu augmenté depuis, mais bon, c'est quand même un peu moins d'un homme sur deux, donc c'est quand même un peu plus que ce que vous pensiez. Justement, justement, ça me fait penser, est-ce que vous vous qualifiez comme féministes, tous les trois ? Parce que vous savez, il y a les questions d'antisexistes, il y en a qui se qualifient juste d'alliés aux féministes, d'autres qui se qualifient simplement anti-patriarcat, antisexiste. Est-ce que vous vous qualifiez de féministes tous les trois ? Et pourquoi ? Alors moi je dirais juste que se sentir féministe, c'est avant tout se rendre compte que certaines inégalités persistent et sont présentes dans notre société. C'est avant tout ça, s'en rendre compte déjà, faire en sorte de les éliminer, de les supprimer et d'avancer en les faisant disparaître. Si à partir du moment où on s'en rend compte qu'on a envie que ça change, je pense qu'on peut se considérer comme étant féministe. Après, je pense que certains hommes préfèrent se définir comme étant alliés ou pro-féministes plutôt vis-à-vis des femmes qui peuvent peut-être penser que pour défendre cette cause-là, il faut avant tout en faire réellement partie, avoir un réel... le féminisme, ça touche les femmes, les hommes, mais c'est surtout les femmes qui en payent le prix. Et certaines femmes, je pense, jugent que c'est surtout les hommes ne peuvent pas réellement être féministes dans le sens où c'est pas eux qui sont directement touchés par ça. Mais bon, moi je me considère quand même comme féministe, quoi. Les autres, vous en pensez quoi ? Je suis totalement d'accord avec Lucas en fait, et il y a une vraie question. En fait, la question c'est avant tout, pour se considérer comme féministe, il faut encore définir ce terme et savoir ce que l'on considère comme être féministe ou non. Et je suis d'accord avec Lucas dans le sens où il y a en effet une question de légitimité. Est-ce qu'un homme qui ne va jamais vivre les violences sexistes et sexuelles qu'une femme pourra vivre dans sa vie peut vraiment se définir par le même mot et le même combat que la femme en question ? C'est toute une question super longue et une question quasiment philosophique qui a été étudiée en long, en large et en travers par des gens nettement plus cultivés que moi. Mais j'aurais quand même tendance à dire, pour simplifier les choses, que oui, je me considère comme en tout cas féministe ou en tout cas comme antisexiste. C'est-à-dire que comme beaucoup, tout ce que je veux, c'est une égalité totale. C'est que les gens puissent, et les femmes en l'occurrence, s'épanouir au maximum dans notre société. Et Lucas Mendes, du coup, tu rejoins un peu... Ouais, voilà, je suis totalement d'accord avec ce que Lucas Oliva et Léopold ont dit. De toute façon, moi, j'ai toujours été pour l'égalité parfaite, mais pour tout le monde, c'est-à-dire à tous les stades, peu importe notre couleur de peau, peu importe notre sexe. C'est toujours une cause qui m'a tenu à cœur, donc moi, oui, je me dirais féministe. Ouais. Et je les suis sur tous les thèmes. Ouais, c'est intéressant parce que genre cette question de la légitimité d'être un homme et d'être féministe, c'est vrai que je trouve que c'est assez intéressant sur le terme. Enfin, est-ce qu'on se qualifie tous
de cette façon-là. Moi, c'est vrai que là-dessus, j'ai un peu évolué. C'est-à-dire que, à l'avant, enfin, je me considère comme féministe, mais en tout cas, j'accepte que des gens, que des femmes, en l'occurrence, me refusent me disent que j'ai pas la légitimité pour me considérer comme féministe, et que ce soit une sorte de mot qui soit un peu réservé aux femmes. Je sais pas ce que vous en pensez. Genre que ce soit une espèce de lieu où il y a les femmes qui peuvent s'exprimer, et qu'elles aient un lieu pour s'exprimer, où les hommes peuvent pas interférer. Là-dessus, je suis assez d'accord. En tout cas, je sais pas trop. Et comme je sais pas trop, du coup, je me considère plus comme antisexiste, pour l'égalité homme-femme, vous voyez, anti-patriarcat, plus que comme vraiment féministe, quoi. Va vers Comment est-ce cet qu'il est endroit. né, votre engagement, vous trois, du coup qu'est-ce qui a fait que vous vous dites aujourd'hui féministe? Euh, Moi, en fait, c'est arrivé plutôt récemment. C'était plutôt il y a vers un an, où en fait, avant, j'étais un peu dans mon monde et personnellement, je faisais pas vraiment attention à tout ça. Et en fait, il y a un an, il s'est produit un événement dans ma vie qui a affecté une personne, une fille, qui est aujourd'hui ma petite amie. Mais en fait, il y a eu un événement et ça m'a fait réaliser que, euh, contrairement à ce que je pensais, où tout était très égalitaire et que ouais, les féministes, ça, on en parlait beaucoup, mais au final, il n'y avait pas grand-chose. Et en fait, si, j'ai compris beaucoup de choses. Et à partir de cet événement, j'ai commencé à m'intéresser beaucoup plus. Et j'ai compris qu'en fait, c'était une cause qui était encore bien plus d'actualité que ce qu'on pense. Et mon but maintenant, aujourd'hui, c'est d'aller vers les autres et de leur expliquer, en fait, que de pas être comme moi, comme j'étais avant, c'est-à-dire je m'en fous, mais plutôt en mode ouais, c'est important et ça existe toujours. Et c'est grave, surtout. C'est grave. Alors moi, c'est vraiment né d'une incompréhension. Je l'ai toujours en fait un peu été parce que j'ai jamais compris le sexisme. Dans le sens où, quand j'étais petit, je regardais des dessins animés avec des super-héroïnes, genre Atomic Betty, etc. J'ai toujours placé, c'est bête, hein, mais j'ai toujours placé la femme comme un égal de l'homme. Il n'y a jamais eu de distinction dans ma tête. J'ai une petite sœur avec qui on n'a jamais eu de rapport entre guillemets sexiste, car il n'y a jamais eu de différence, que ce soit dans le traitement par rapport à nos parents, notre éducation. J'ai eu cette chance de naître, de grandir dans un milieu finalement pas réellement, ou en tout cas pas, sans que je le remarque, réellement patriarcal. Et de fait, quand j'étais confronté à des environnements plus sexistes, notamment à mes arrivées au collège ou au lycée, là, ça a vraiment fait un blocage parce que ce n'est pas ce que j'avais connu, ce n'est pas ce que je connaissais et c'était pas normal. Et c'est à ce moment-là que j'étais en mode, ok, il y a quelque chose qui va vraiment pas en fait, donc let's go, on va un peu se renseigner, on va lire, Et après, comme Lucas, on s'en est rendu compte. Et ensuite, et malheureusement, comme Lucas et comme beaucoup trop de personnes, je connais aussi personnellement des gens qui ont été de sérieuses victimes de violences sexistes et sexuelles. Et ça a été un peu le coup de rappel, le coup de massue ultime, où tu dis, jusqu'à ce que ça t'arrive, tu dis ça sera toujours quelqu'un d'autre que tu connais pas vraiment. Et le jour où ça arrive, tu comprends qu'en fait, tu peux pas juste te dire ah c'est pas normal. Tu dois te dire maintenant faut y faire quelque chose, faut en parler, il faut ne plus tolérer des choses, mais on en reviendra après par rapport au black sexiste par exemple. On ne peut plus tolérer certaines choses et c'est à ce moment-là que j'ai vraiment évolué vers une sorte de féminisme à ce moment-là. C'est intéressant parce que en vrai, moi, je suis un peu dans ta situation, c'est-à-dire que j'ai grandi aussi dans un environnement qui était vraiment totalement à l'opposé du sexisme, avec mes deux parents qui, je sais pas, par exemple, les tâches ménagères étaient vraiment hyper réparties chez moi. Il y a jamais eu, voilà, j'ai jamais vraiment eu ce rapport-là. J'ai toujours été dans un environnement un peu égalitaire, on va dire. Mais c'est vrai que c'est intéressant ce que vous soulevez, le côté prise de conscience. Et ça, c'est un truc du côté des mecs qui est difficile, je trouve. C'est-à-dire de se rendre compte déjà qu'on est privilégié dans le sens où on n'a pas à subir plein de harcèlement, d'agressions, de choses comme ça. Et même dans la vie déjà qu'on est un peu favorisé. Mais c'est de se rendre compte, voilà, cette prise de conscience-là, des fois, qui peut être difficile pour certaines personnes, où on a l'impression que c'est distant, on a l'impression que c'est loin, on a l'impression que c'est quelques filles de temps en temps. Et c'est plus tu discutes avec les filles, avec les femmes et tout, plus tu te rends compte que le harcèlement de rue, par exemple, c'est tout le temps. Le harcèlement au travail, le harcèlement au lycée, toutes les oppressions qui peuvent être faites sur des femmes, c'est tout le temps, et c'est tout le monde. Et ça, c'est impressionnant, je trouve. Et là-dessus, je vous rejoins totalement sur le côté prise de conscience, quoi. Est-ce que vous avez un rapport un peu d'éducation un peu face au féminisme? C'est-à-dire, est-ce que vous avez lu des trucs? Est-ce que vous avez écouté des podcasts? Est-ce que vous avez vu des films? Je sais pas moi, plein de trucs, tu vois. Ou est-ce que vous avez discuté avec des gens? Peut-être Lucas Oliva, du coup, puisque t'en parlais un petit peu.
Alors moi, quand je parlais de lire, c'est pas nécessairement des ouvrages, enfin de la littérature ou quoi que ce soit, mais c'est plus par exemple lire des articles, des témoignages, des avis, voilà, des choses en rapport à ce mouvement-là et qui m'ont donné envie de m'y attacher, de m'y investir. Parce que c'est vrai qu'avant, j'étais pas vraiment au courant, j'étais pas forcément touché. Et donc en lisant et en me documentant, entre guillemets, c'est là qu'est venue l'envie d'en faire part, quoi, tout simplement. Ouais, clairement. Bah écoute, moi, de toute façon, c'est très simple, c'est pas vraiment des. Ça a été une éducation très progressive. C'est en fait, d'abord sur YouTube, on commence à avoir des vidéos, il y a quelques YouTubeurs qui laissent parfois transparaître leurs attachements politiques, et c'est à ce moment-là qu'on se rend compte qu'on peut aimer et supporter ce genre de YouTubeurs et pas d'autres, ça peut être des points de rupture, des points d'éducation aussi. J'ai un exemple très précis en tête, mais je sais pas si vous connaissez à ce moment-là, le YouTuber Link the Sun. Les points de culture, etc. Il parlait pas mal de féminisme et généralement de problèmes de société. Et ça a été mes premières réalisations, car je regarde ça depuis que j'ai 11 ans. Puis après, on a la philo en terminale, de Beauvoir, etc. Puis petit à petit, on s'interroge de nous-mêmes et c'est parcourir un peu Internet. Et ça s'est fait. Moi, ça s'est fait comme ça en tout cas. Et du coup, Lucas Mendes? Ouais, du coup, moi, j'ai pas du tout eu la même éducation que vous. Moi, faut savoir, mes parents, ils ont une mentalité, par exemple, pour l'homosexualité, c'est chez les autres, mais pas chez eux, tu vois. Le féminisme, on peut pas du tout dire que je suis né dans une famille de féministes. Euh, mais après, disons que l'ouverture, elle s'est faite au moment où, ben, comme je l'ai dit, ça m'est arrivé. J'ai jamais eu de problème avec les filles et je les ai toujours considérées normalement, tu vois. Euh, mais je réalisais pas et une fois que j'ai réalisé, je me suis dit, ouais, c'est pas normal. De toute façon, j'ai l'impression que la lecture, enfin, en tout cas pour moi, j'ai l'impression que ça vient dans un second temps. C'est d'abord une ouverture un peu plus concrète, un peu, c'est-à-dire qu'on se confronte à quelque chose directement. Et après, peut-être pour approfondir, il y a, je sais pas moi, il y a plein de lectures qui existent. Est-ce que vous assumez pleinement cet engagement que vous avez au quotidien, face à vos amis, votre famille est-ce que vous Ah oui, l'assumez? totalement. Totalement. Ouais. Ouais, ouais, ouais. Moi, de toute façon, les gens autour de moi savent que si il y a une remarque sexiste que je juge trop, je vais m'énerver. Enfin, je vais lui expliquer. Au départ, je vais lui expliquer calmement. S'il insiste, ça va. Juste, moi, je vais m'énerver au bout d'un moment. Parce que forcément, quand tu vois tous les cas, quand tu vois tous les témoignages, à un moment, c'est plus. Enfin, c'est pas drôle, quoi. Non, parce que Ouais. ça peut être difficile, comme, enfin, il y a plein de mecs, ça peut être un peu difficile pour eux de pleinement se dire féministe. On s'expose à des remarques, on s'expose à, voilà, enfin, à une sorte d'exclusion Ouais, bien symbolique, je sûr. dirais. Bien sûr, mais si tu veux faire ce combat, faut l'assumer. C'est la première étape, c'est Ouais. l'assumer pleinement, je pense. On peut pas, je pense on peut pas faire ce combat en étant. Parfois, c'est soit noir, soit blanc, quoi. C'est soit on y va à fond, on fait en sorte d'éviter de supprimer toutes les remarques, tous les petits commentaires qui nous dérangent, et de dire ce qui va pas et de rentrer dedans, en fait, hein, quand il faut. Soit on fait rien et c'est pas le combat qu'on a envie de mener, quoi. Et je pense que pour les personnes qui sont ici, c'est celui qu'on a décidé de mener en étant dans cette association. Mais alors moi concrètement, pareil, quand je suis dans un cercle social avec des amis et même des gens, enfin c'est clairement assumé, que ce soit de manière frontale et directe en disant là une blague que j'ai entendue, j'aime pas du tout, j'ai apprécié à moitié ce qui vient de se passer, machin, ou en contraire, que ce soit dans mon discours simplement, en laissant transparaître mes idées, etc. Par contre, c'est vrai que j'ai pris du temps à l'accepter, mais au bout d'un moment, j'ai compris qu'il y avait certaines personnes où ça servait à rien de débattre, malheureusement, où ces personnes sont tellement étriquées, Ouais, bloquées, tu penses? que, en tout cas, je l'ai remarqué avec certains de mes potes, de mes amis, entre guillemets, où ça servait tellement à rien que juste, à chaque fois qu'ils faisaient une remarque inacceptable, je faisais bien comprendre que que j'allais pas débattre, mais qu'il y avait rien, que la discussion était terminée et que je passais à autre chose. Que ce soit en soirée ou quoi que Ouais. ce soit, on me fait une blague, un border, un truc comme ça. Juste je pars. Ouais. J'essaye même plus. T'essayes même pas de débattre, Ouais, quoi. ouais, pareil que Bah, en Paul. fait, en fait Ça- le dialogue de sourds n'a aucun intérêt, en particulier dans un contexte un peu social, un peu comme une soirée ou quelque chose Ouais, comme c'est ça, clair. où ça va juste finir en une engueulade massive et ça va desservir finalement la cause parce qu'on va dire
Ouais, regardez, lui c'est un extrémiste, un féministe, il va casser les couilles, enfin, excuse-moi du terme, il va aller être saoulant avec tout le monde, etc. Et c'est trop facilement récupérable dans le mauvais sens. Et je me suis dit que ça risquait trop de desservir, finalement. Donc je laisse plutôt passer les causes perdues, en fait, je les laisse passer. Je me dis qu'au pire, ce gars sera isolé dans 10 ans tout seul et il sera forcé de changer d'avis au bout d'un moment. Non, parce que moi, en vrai, je suis grave, peut-être un peu trop optimiste, tu vois, mais je me dis que j'essaie de me dire que tout le monde peut être convaincu, quoi. Genre même, enfin, une fois, alors c'était au sujet du racisme, mais je trouve que c'est des thèmes qui sont assez similaires. Mais sur les réseaux, j'avais répondu à une femme qui avait insulté Assa Traoré, enfin je sais plus, qui avait fait un commentaire raciste sur Assa Traoré. Et du coup, je l'avais répondu de façon assez calme pour lui expliquer, très posée, pas du tout agressive et tout. Et j'ai remarqué que quand les gens, tu montres que tu les comprends, que tu montres que, et tu sais, de détricoter un peu les choses, en fait, souvent tu te rends compte qu'ils ont peur, en fait. Et ça, c'est un truc que j'ai beaucoup remarqué chez les féministes, enfin pardon, excuse-moi, chez les hommes qui sont plutôt contre les féministes, masculinistes même, on pourrait dire, c'est la peur un peu de perdre la virilité. C'est ce que disait Lucas Oliva à propos du fait de pas se sentir assez homme, tu vois. Tu te dis que tu vas paraître un peu féminin, que tu te parais pas assez homme. Ouais, clairement. Et ça, je trouve, c'est un truc un peu ça monte une peur, tu vois, ça monte une espèce d'insécurité un peu, tu vois. Ce qui est difficile là-dedans, c'est pas de subir les discriminations. Enfin, ce qui est difficile, pardon, ici, c'est de subir les discriminations, c'est pas de les combattre. Nous, même si on combat derrière, ce que nous on subit en jugement par les hommes qui nous traitent de faibles ou de fragiles, ça n'a rien à voir avec ce que les femmes peuvent subir Complètement d'accord. tous les jours. Donc, plutôt combattre et laisser courir les mauvais penseurs et voilà quoi. Ouais, complètement d'accord. Et du coup, bah, ça rejoint un peu la question de votre position face aux blagues sexistes. Vous en pensez quoi un petit peu? Des blagues sexistes en société. Je crois que je sais plus qui en parlait au début. Léopold peut-être. Ouais, bah à mon sens, en fait, il y a deux types de blagues sexistes, entre guillemets. Il y a la blague sexiste du mec qui est sexiste, c'est-à-dire la blague sexiste du gars qui va dire un truc, mais qui va en fait laisser transparaître sa réelle pensée, sa philosophie. Et ça, c'est terriblement problématique. Et puis, il y a la blague sexiste qui est pas forcément mieux, mais il y a la blague sexiste du mec qui pense faire du second degré et de l'esprit, qui est à l'opposé des pensées sexistes, hein, mais qui l'a fait quand même parce qu'il dit qu'il est entre potes, que ça peut être marrant, etc. Donc je mets quand même une distinction entre deux. Je dis pas que l'une est mieux que l'autre, même si à mon sens celle du vrai sexiste est bien pire, mais dans les faits, les deux ne sont pas forcément acceptables. Mais je sais que pour avoir été un gars qui en faisait beaucoup à l'époque, quand j'étais plus jeune, plus immature, bah, de fait, je peux plus facilement l'excuser et juste aller voir le gars en mode ta blague est un peu limite, viens, on dit pas ça. Plutôt que face au gars sexiste où là, j'ai juste, ça rejoint ce que je disais avant, mais juste rien dire, sinon j'aurais juste envie de lui rentrer dedans et ça va être un dialogue de sourds. Donc, ouais, clairement. Moi, je suis d'accord avec ta différenciation. Il y a des trucs que les mecs peuvent se permettre de faire. Et alors je dis pas que tous les mecs le font, mais je dis qu'en tout cas, on peut se le permettre. Et alors que du côté des femmes, jamais ça va nous arriver, tu vois. Genre, je sais pas, par exemple, c'est comme par rapport à la dick pic, tu vois. Genre, il y a combien de femmes qui ont déjà dit qu'elles ont reçu une dick pic dans leur DM par rapport aux hommes, tu vois. Non, enfin, tu vois, je sais pas vous, hein, mais moi, il y a jamais une meuf qui m'a envoyé, tu vois, sans mon consentement, en tout cas. Non, et le pire, c'est que même si ça venait à arriver, on considérera que c'est un événement exceptionnel, perdu dans un océan de... Et on se dira juste on a affaire à une folle et puis on passe à autre chose. Alors, mais ça, c'est parce que c'est cette espèce de truc qui fait que... C'est ces espèces de... Je sais pas trop comment expliquer ça, tu vois, mais le fait que la société, elle intime un peu l'ordre aux hommes d'être limite des chasseurs. Tu vois, c'est le mythe du prince charmant qui va libérer la princesse, tu vois, c'est un peu la meuf qui est passive et le mec qui est actif, tu vois ce que je veux dire? Ouais. Et ça fait... Enfin, tu vois, c'est scandaleux, enfin, tu vois, genre... Ouais, mais ça fait peur parce que ça, c'est justement le truc de base qui fait que après on se retrouve avec des cas d'agression. En fait, c'est ça, ouais, c'est vraiment un mouvement de la société vers... depuis qu'on est tout petit, tu vois, c'est les dessins animés, les clips musicaux, les films... Enfin, tu vois, même les contes pour enfants, tu vois, genre tout montre une relation où la meuf est passive et le mec, au contraire, est actif, joue l'espèce de rôle
enfin doit à tout le temps et après il y a aussi le truc du consentement où en gros la fille enfin ça c'est aussi véhiculé par le porno et le fait que la fille si elle veut pas enfin non c'est oui tu vois c'est Bien sûr. Et même sans aller jusqu'à rentrer dans le débat du consentement, suffit à nos âges de voir les vocabulaires qui sont tenus en soirée, par exemple, les discussions que tu peux avoir avec certaines personnes en soirée qui vont parler des filles et de leur conquête, encore une fois, parce qu'on est vraiment sur de la chasse, c'est le vocabulaire, c'est le champ lexical. Mais ouais, comme un gibier, et, parfois j'écoute ça, je suis c'est le fameux Ouais, c'est de la viande. je suis ébahi, je suis genre, t'es pas au marché en fait. Ouais, mais certains, ils en parlent comme si c'était des bouts de viande, quoi, tu vois. Ouais, Exactement. C'est... voilà, Et c'est affreux. Ouais, tu vas en soirée, tu vas t'acheter tes petits steaks et voilà, tu reviens, quoi. Ouais, Mais c'est ça, hein. elle est bonne c'est typiquement tu sais Ouais, c'est quand tu parles de quelqu'un en disant qu'elle est bonne c'est vraiment genre tu vois un gibier Et puis surtout, c'est incroyable parce qu'une fille sera bien plus définie, surtout dans ce genre de contexte, avant tout par son physique que par autre chose. Par exemple, un mec en soirée, je sais qu'on risque plus de le définir par exemple, son style vestimentaire, parce qu'il a pu dire ou raconter à la soirée, ses engagements, etc. Une fille, ça sera quasiment dans 90% des cas, immédiatement sur son physique. Ouais, sa tenue, Quelle- comment elle sa C'est tenue. sa s'appelle. tribu, c'est sa tribu, on va pas se mentir, c'est sa tribu, les C'est gars, ça. on va mentir. Genre, on va pas se mentir, l'une des premiers trucs qu'on dit, c'est la couleur de cheveux des meufs. Ah ouais. Un des premiers trucs qui est raconté, c'est quasiment... Enfin, je sais pas vous, mais j'ai quasiment jamais entendu. Ouais, t'as vu, disons, Nicolas, le blond, là, ça existe quasiment pas, ou je me trompe, hein, mais j'ai vraiment l'impression que les filles sont bien plus définies dans des cadres sociaux comme ça, par après, leur tu sais, physique, aussi, que les mecs. Et c'est effarant. il y a le tu sais genre quand on est petit les qualificatifs qu'on nous attribue souvent les mecs c'est des trucs de comportement c'est ouais t'es courageux t'es ambitieux tu vois genre des trucs comme ça tu vois alors qu'une fille c'est elle est jolie elle est douce tu vois il y a vraiment ce truc Elle est fragile. exactement tu vois c'est vraiment ce truc Ah ouais, c'est vrai. Ah, ce bah, truc bah, d'être un peu faut être en fait on prépare dès l'enfance tu vois les petites filles à être des mamans poules des mères au foyer douces attentionnées et jolies et tu vois désirables un peu tu vois limite et alors qu'un garçon il doit être grand courageux ambitieux tu vois Ouais, ouais. et ça c'est Et d'ailleurs, tu remarques que quand tu inverses les qualificatifs, c'est tout de suite péjoratif. Quand tu dis d'une fille qu'elle est brave, courageuse ou quoi, c'est directement... c'est une garçonne on va dire c'est on va négatif, dire, ouais, exactement. c'est ça. Et de la même manière, un garçon que tu dis qu'il est joli, qu'il est doux, etc., bah pareil, Il c'est a été super féminé, négatif, Ah c'est bah super violent, c'est Mais, ouais, terrible, ça. ouais, mais ça se voit partout, ça se voit même dans les jouets. du coup là on est en train de doucement glisser de l'engagement personnel vers des questions de débat société non mais c'est très très bien et parce que du coup ce serait plutôt une deuxième partie est-ce que c'est au sujet de la déconstruction je crois que Lucas Mendes tu l'as abordé très rapidement il me semble sur le fait de devoir se déconstruire est-ce que vous ressentez ce besoin qu'est-ce que vous en pensez Lucas Mendes du coup peut-être si c'est toi qui en as parlé il me semble. Alors moi, ouais, comme je l'ai dit, j'ai une éducation pas féministe du tout, on va pas se mentir, voilà. Mais j'ai eu la chance très petit de pas être tout le temps avec mes parents et d'être plutôt élevé par mes grands-mères. Donc ce qui fait que j'ai pas eu cette influence-là. Et dans ma tête, ça a toujours été les femmes et les mecs sont égaux. Pour moi, c'était un fait de société en fait. Jusqu'à ce que je me rende compte bien évidemment que c'était pas du tout le cas. Mais dans ma tête, pour moi, c'était obligé, ça devait être comme ça. Mais je dirais qu'il n'y a pas eu de déconstruction. Je dirais qu'il y a eu, pour moi, il y a eu une réalisation. Mais ce qui est difficile, c'est que je vois des Ouais, potes c'est plus maintenant. Je vois des potes maintenant qui sont en phase de déconstruction. Et ils remettent beaucoup de choses en question. Et c'est dur, genre, faut pas déconner, c'est dur parce que tu remets en question l'éducation que tu as eue vis-à-vis de tes parents. Tu remets en question un peu ta vie, en fait, en général. Mais je pense que c'est toujours bénéfique. Tu peux en tirer que du bon. Même tu remets en cause l'éducation de tes parents et même ce que la société te donne quotidiennement quasiment tu vois genre je sais pas ce que vous en pensez les autres mais moi il y a le truc de par exemple le rapport des hommes aux cosmétiques à plein de trucs tu vois où moi j'ai toujours été dans un rapport alors que moi je suis vraiment dans une éducation pas du tout sexiste pas du tout virile tu vois mon père il a toujours été très chill avec tout ça mais
par exemple, moi, j'avais jamais, jusqu'à assez récemment, le réflexe de prendre soin de ma peau, tu vois, par exemple. C'est des trucs genre, tu vois ce que je veux dire? C'est des trucs qui prennent du temps, je trouve, à se rendre compte que, ah, en fait, bah, je suis un mec, j'ai le droit de mettre de la crème ou de nettoyer mon visage, voilà, et même, et alors encore, même, et de se maquiller, enfin, pour les mecs qui se maquillent et tout, ouais, on a le droit de faire ça, quoi. Je sais pas ce que vous en pensez. Ouais, je suis d'accord. Et ce qui me fait d'autant plus rire, c'est quand tu vois certains qui sont terriblement sexistes, etc., qui vont prendre d'exemple les anciens gros bras d'Hollywood à la Schwarzenegger, Mm. etc. Et quand tu sais que eux passent 2 heures par jour, tous les jours, à se maquiller en set, etc., pour être au max, et c'est normal d'ailleurs, et c'est parfaitement normal, mais pour être au max, et ça me fait toujours beaucoup rire de les voir pris en forme. Et pour en venir à la question initiale, le besoin de déconstruire, et c'est quelque chose, je pense, c'est aussi le combat un peu d'une vie, Mm. parce que comme tu as dit, tu remets en question ton éducation, ton rapport à tes parents, et le rapport que tes parents avaient avec leurs propres parents, et ainsi de suite. Ouais. En fait, se déconstruire, c'est aussi évoluer avec la société, qui, j'ose l'espérer, est en train aussi de se déconstruire d'elle-même. Enfin, pas d'elle-même, mais en ce moment. Et c'est aussi se rendre compte, mais je sais que c'est quelque chose qui va me mettre, pour moi, personnellement, des années à le faire, parce que même dans mon vocabulaire courant, j'emploie des termes qui sont terriblement sexistes. On peut parler de la fameuse putophobie, Ouais, ouais. où c'est tellement normal dans ma bouche, alors que je me rends compte, et parfois je suis en soirée, je me dis, mais faut pas que je dise ça, c'est débile. Mais quand on voit la musique qu'on écoute, quand on voit les trucs, genre, si on prend récemment Bosch, Tombe, c'est un son qu'on a tous écouté cet été, mais c'est un son qui est terriblement sexiste. Entre celui-là et Elle est bonne sa mère, qui était sorti voilà. il me semble. C'est ça, c'est des sons que j'écoute en soirée, c'est marrant, mais c'est terriblement sexiste. C'est intéressant sexiste. d'ailleurs, cette espèce de contraste entre la société qui évolue, comme tu l'as dit, entre de plus en plus de prise de conscience, de plus en plus on fait attention à mettre plus les femmes en valeur, et puis des fois des trucs qui arrivent comme ça, qui sont ultra populaires, et où bah, ça passe, tu vois. Alors que c'est... Ouais, t'as l'impression que les gens, ils s'en rendent pas Ouais. compte, ou vu que c'est de la musique, ça passe mieux, je sais pas. C'est vrai, je suis d'accord. Après, moi, le problème, c'est que, comme Léopold l'a dit, à mon avis, ça va prendre des années. Parce que le problème, il part de très loin et de très jeune, en fait. Est-ce que vous, d'ailleurs, à titre personnel, est-ce que ça vous est déjà arrivé justement de vous censurer un peu je sais pas, enfin, tu vois, de vous censurer sur votre façon d'être? Mais c'est vrai que quand j'étais plus petit, un truc tout con, mais simplement le fait de croiser ses jambes, Ouais, tu sais, et de se poser comme ça, j'étais en mode non, allez, je garde les jambes écartées, Ouais. ou tu sais, tu mets la jambe Ouais, je vois. en perpendiculaire, là, un peu, je sais pas trop comment le dire, Mm. mais ça, je le faisais. Les autres, vous en pensez quoi? Mais en fait, très vite, quand j'étais jeune, au collège, j'avais pas forcément 1000 potes du tout, mais je me suis très vite très assumé, et j'ai commencé à avoir de l'acné très tôt, et de fait, pour cacher ça, parce que ça me complexait, je mettais du fond de teint, et ça se savait, mais je m'en foutais, et les gens, en fait, au début, peut-être en troisième, me disaient, mais c'était bizarre de faire ça. Ce qu'on me disait ça en troisième, en seconde, à mon arrivée au lycée, ça a parfaitement disparu, parce qu'en fait, au bout d'un moment, quand les gens ils te font mais t'es bizarre de faire ça, et que tu leur fais ouais, bah ils ont plus rien derrière à te Ouais, redire, quoi. ouais. C'est point, c'est ok. Disons que je me suis jamais retenu de faire quoi que ce soit. Par contre, j'ai des potes qui étaient homosexuels, à qui... alors ça, c'est un vrai truc qui est arrivé, et qui m'a vraiment vénère. Et je suis allé voir le CPE après pour lui dire que c'était n'importe quoi. Mais en fait, ce qui s'est passé, c'est que avec les filles et les mecs, quand ils étaient en couple, ils pouvaient s'embrasser librement dans les couloirs et tout. On s'en foutait, tu vois. Par contre, j'avais un pote qui était homosexuel. On était en première, tous les deux, et tout, on rigolait et tout. Et il embrasse son mec, qui était en terminale. Et là, il y a le CPE qui est venu les séparer en leur disant qu'ils n'avaient pas le droit de faire ça. Non. Mais tu vois, genre, ça m'a... En plus, ça m'a saoulé parce que je le respectais énormément, ce CPE. Il m'avait sauvé de plein de situations. Mais voilà, école privée catholique, homosexualité vraiment pas du tout acceptée. Mais ça m'a bien énervé et je suis allé le voir après. Et après, ils se sont plus fait embêter. Mais non, c'est sûr que cette censure vis-à-vis... Enfin, ouais, l'homosexualité, c'est vraiment un énorme... En fait, c'est un truc c'est une sorte de menace un peu pour la virilité. Enfin, ça, c'est perçu comme ça, tu vois.
Ouais, par c'est ça. beaucoup d'hommes. Ouais, Et clairement. c'est vraiment le symbole de la perte de virilité. Et c'est vraiment genre pour plein de gens, c'est une espèce de déviance, quoi. Et ouais, c'est ça qui est terrible. Et c'est ça qui est important, je trouve, c'est d'arriver à faire en sorte que juste chacun puisse faire ce qu'il veut, en fait. C'est juste genre, Ouais, c'est ça, Carrément, chacun carrément. fait ce qu'il si veut, ton on truc s'en c'est les fout. mecs, si ton truc c'est les femmes, peu importe que tu sois un homme ou une femme, si ton truc c'est les deux, tu fais ce que tu veux. Si t'as envie de mettre du vernis, tu mets du vernis. Si t'as envie de mettre une jupe, tu mets une jupe. Si t'as envie de mettre du fond de teint, tu mets du fond de teint. Tu vois, et c'est pas à nous de venir te faire chier avec ça, quoi. Ouais, voilà. Euh, autre sujet un petit peu sensible aussi, c'est quoi votre position face à la misandrie? Donc juste pour expliquer ce que c'est pour ceux qui savent pas, nos auditeurs, la misandrie c'est la haine des hommes. En tout cas, c'est le fait que certaines femmes éprouvent un sentiment très négatif à l'égard de la gente masculine dans son ensemble. Du coup, les gars, qu'est-ce que vous en pensez de ça? Moi, j'ai un peu réfléchi à la question en fait, parce que bah, ça fait longtemps que je me l'étais posée, mais je me suis fait cette réflexion, c'est que la haine a toujours une origine en fait. C'est pas anodin. Quand t'es en colère, c'est qu'il y a une raison. Donc, moi, ben, la misandrie, bah, forcément, ça me fait mal. J'aime pas ça parce que, ben, en tant que mec, ça me rend triste parce que ça veut dire que ça me rend triste déjà pour la personne parce que ça veut dire qu'elle a sûrement vécu des trucs qui étaient pas cool du tout. Ce qui me saoule un peu, c'est que la misandrie, ça exclut toute forme de débat en fait. Ouais, Je suis assez d'accord en fait. Genre, la misandrie, je la comprends à 100% et je l'accepte à 100%. C'est-à-dire quelqu'un qui va se comporter, une fille qui va être misandre vis-à-vis de moi, je vais l'accepter, je vais être je vais pas être d'accord, mais je vais l'accepter et je vais le comprendre. Parce que comme tu l'as très bien dit, Lucas, il y a sûrement un vécu derrière, il y a un passif, qui soit d'ailleurs purement idéologique ou vital, il y a quelque chose. Et quand on voit l'histoire, leur donne raison, tu vois. Donc de fait, je le comprends et je l'accepte. Je ne suis pas d'accord cependant, car en aucun cas, à mon sens, la haine va résoudre des problèmes dans ce genre. C'est pas en haïssant ceux contre qui on est qu'on va résoudre quoi que ce soit, mais c'est en fait c'est bateau, hein, mais en aimant et en non, mais je suis grave s'unifiant, en étant d'accord. en se fédéralisant finalement, que on va réussir à évoluer vers quelque chose. La misandrie, ce qui est intéressant, c'est que d'un côté, c'est quelque chose d'assez minoritaire quand même. Mais d'un autre, c'est vraiment le truc qu'on voit le plus. Déjà parce que les femmes misantes, souvent, c'est les plus, on va dire, les plus vindicatives, en tout cas, on va dire. Mais c'est surtout, je trouve, que les gens qui sont contre le féminisme, ils érigent vraiment ça en épouvantail du féminisme, tu vois. En mode, ah, regardez, ces misandres, un peu, comment ça s'appelle, enfin, tu sais, comment on dit, Ouais. complètement hystériques, qui veulent tuer les hommes. Oui, la fémène Ouais, un peu. voilà, enfin, tu sais, on caricature vraiment beaucoup. Et après, on dit c'est ça le féminisme, et c'est là-dessus. Et en fait, je trouve ça masque complètement. En fait, je trouve que le débat de la misandrie, c'est un débat qui est en fait assez marginal, en fait, tu vois, par rapport à la grande question de Hmm. l'égalité homme-femme. Et Je suis tout à fait d'accord. Mais le problème, c'est que comme tous les mouvements un peu progressistes et sociaux comme ça, il y a toujours un homme de paille, un ouais, sujet d'homme clairement. de paille qui sert à discréditer le mouvement entier. Pour le féminisme, c'est la misandrie. Pour, je sais pas, on a plein d'autres exemples, mais ça c'est plus Non, à mais le racisme, l'américaine. il y a les Black Mais Panthers ou les Ouais, radicaux des Black voilà. le Panthers. racisme, il y a les Black Panthers. Pour les mouvements LGBT, tu vas voir certains Américains qui vont dire on accepte la pédophilie dans ce cas-là, ce qui n'a aucun Ouais. rapport, tu vois, mais c'est ce que certains détracteurs vont se retrouver à dire. Ça a tellement Ouais, aucun ou la rapport que voilà, zoophilie, mais on mine de t'entendait rien. aussi pendant la manif pour tous. Ou la zoophilie, exactement, exactement. Et ça n'a aucun rapport. Ouais, clairement. Rien à voir. Ouais. Non, mais c'est clair. Et puis en plus, genre, la misandrie, il y a ce côté, au pire, c'est une blessure d'ego pour nous. C'est-à-dire que, ouais, ça nous blesse. Enfin, je sais pas si vous avez déjà lu des textes misandres et tout, et c'est assez blessant. Mais au pire, c'est blessant à lire. Ouais, mais c'est Mais en tout, fait, quoi. voilà. Après, une fois, et au mieux, ça te laisse indifférent. Et au final, ce qui se passe, c'est juste, bon, bah, tu ranges le texte, tu continues ta vie, et au quotidien, t'as pas du tout des agressions. Alors que la misogynie, Bien sûr. ça tue des gens, ça tue des femmes, tu vois. C'est quoi votre position d'ailleurs face au quota et à la discrimination positive? Peut-être, je sais pas, Euh, qui veut prendre la parole? alors moi j'ai une petite réflexion à faire par rapport à ça. Euh, Je t'en prie. il y avait deux choses. Il y avait les quotas, je suis pour, mais la discrimination positive un peu moins, dans le sens où ça dépend par quel moyen. C'est-à-dire, par exemple, j'avais vu un article où pour une université scientifique en Australie,
ils avaient permis aux femmes de rentrer avec une moyenne plus basse. Et moi, je pense que ça dessert les femmes. Pour moi, ça dessert. On peut le prendre comme on veut, ça donne plus accès, d'accord, mais ça dessert parce que c'est un peu pour dire ouais, t'es moins capable, donc on va te mettre un niveau un peu inférieur. Ouais, je suis assez d'accord. Et moi, voilà. Après, je vois à Lille, par exemple, là où j'habite, il y a dans l'université catholique pour la médecine, c'est 80% de femmes et 20% de mecs. Mais le truc qui se passe, c'est parce que tout le monde a eu les résultats. Et donc, voilà, il faut l'accepter. Si dans un concours, c'est 60% de mecs et 40% de femmes, c'est tout, c'est les résultats. Mais si c'est 80% de femmes et 20% de mecs, on l'accepte aussi. Et puis après, je trouve que dans ces résultats-là, il faut analyser si c'est systématique en fonction des années, si, tu vois, genre si ces résultats, ils proviennent pas en fait à la base d'une éducation un peu genrée, tu vois. C'est-à-dire que on a vu, il y a beaucoup d'hommes qui vont dans les écoles d'ingé, tu vois. Si en fait les résultats où il y a 60%, 70% de mecs en école d'ingé, par rapport aux écoles, je sais pas moi, tu sais, les trucs d'infirmiers, c'est STI2S, il me semble, santé sociale, ST2S, où là il y a 90% de femmes. Donc là, faut regarder en fait, voilà, si c'est à quoi c'est dû, quoi. Les autres, vous en pensez quoi? Bah écoute, j'étais longtemps pas d'accord avec les quotas et les discriminations positives et tout ce que vous venez de dire, pendant très longtemps, parce que je me disais que ça desservait toute légitimité finalement, toute fierté qu'on pourrait avoir à intégrer quoi que ce soit, etc. Et c'est seulement très récemment que j'ai réalisé que j'étais toujours pas d'accord, mais que c'est nécessaire, Ouais. malheureusement, qu'en fait il y a une sorte de rééquilibrage à faire et que ce rééquilibrage ça va passer par des quotas. C'est triste parce que c'est vraiment une solution que je ne supporte pas, mais si on veut promouvoir, notamment comme vous venez de dire, les métiers de l'ingénierie aux femmes, va falloir réserver des places aux femmes et arrêter de laisser les places aux hommes à qui on a dit toute leur vie, toi tu feras des maths, de la science, de l'ingénierie, tandis qu'on a dit à la fille de la même famille, toi tu vas nous faire une école de commerce ou une école d'avocat, ou dans les meilleurs des cas, ou sinon rien, quoi. Donc honnêtement, voilà, je n'aime pas ça, j'aime pas cette situation-là, mais j'ai jamais réussi, quand j'ai réfléchi, à trouver d'autres solutions, d'autres idées qui pourraient marcher, si ce n'est bien sûr l'éducation des gens et la fin du sexisme en soi, mais bon, c'est un peu la solution finale. Après, moi, je trouve que ce qui est important, c'est de se dire que les quotas, en fait, c'est aussi pour améliorer la représentativité et la visibilité des femmes à certaines positions. C'est-à-dire que si de plus en plus tu vois des femmes en politique à des hautes positions politiques, si tu vois de plus en plus des femmes chefs d'entreprise, des choses comme ça, les petites filles, elles pourront se rendre compte, tu vois, elles pourront se dire, voilà, enfin, elles pourront prendre des exemples, en fait, tu vois. C'est-à-dire que aujourd'hui, quand tu vois que tu n'as aucun exemple, par exemple, t'as une femme première ministre, il me semble, dans l'histoire, mais t'as aucune femme présidente. En France, il y a jusqu'à assez récemment, il n'y avait pas de parité. Il y a encore des partis aujourd'hui qui refusent de la parité, qui préfèrent payer l'amende plutôt que d'appliquer la parité. Ça montre bien qu'il y a un... Et donc, du coup, les petites filles, tu vois, tu te dis, bon, bah voilà, je vois pas de femme présidente d'entreprise, pas de femme, aucune femme présidente de la République. T'as pas d'exemple sur lesquels te dire, ok, moi je suis une femme et je peux me permettre de... voilà, je peux le faire, exactement. Ouais, c'est ça. Et c'est vrai que je trouve que les quotas, je suis assez d'accord sur votre analyse dans le côté. Enfin, tu sais, c'est surtout ce que tu disais. C'est Lucas triste, quoi. Mendes. Ouais, C'est triste de devoir en arriver là, mais ça reste important parce que c'est nécessaire. Mais c'est vrai que je trouve que je trouve ça super triste, moi, de devoir nous mettre des quotas, enfin nous, les dirigeants d'entreprise ou le gouvernement de mettre des quotas à l'embauche ou ce genre de choses. Je trouve que c'est triste. De toute façon, pour moi, c'est. On arrive là, là, quoi. quoi. Après, c'est bon de voir que il y a certains effets qui commencent enfin à se ressentir. On voit les grosses boîtes américaines qui commencent à se remplir. C'est lent, mais qui commencent à se remplir. En particulier les boîtes jeunes, donc tout ce qui est GAFAM, etc. Qui commencent un peu à se remplir petit à petit de femmes. Que Kamala Harris, c'est mine de rien, elle est là maintenant. Et c'est une immense avancée, surtout à l'échelle d'un pays comme les États-Unis. Que j'ai eu l'occasion de l'étudier l'année dernière, mais au Canada, on est passé de 20% de femmes avocates dans les années 80 à quelque chose comme 65 aujourd'hui.
Donc c'est ce genre d'avancées qui font, mine de rien, plaisir à voir et de se dire que tout ce qu'on fait, tout ce que nous, on est en train de faire, et nous, au sens tous les gens qui se considèrent féministes ou alliés ou antisexistes ou quoi que ce soit, commencent à avoir un impact visible. Et c'est des choses qui donnent vraiment le sourire, quoi. On plante des petites graines et on verra le résultat plus tard. Mais déjà, on commence à avoir des résultats par rapport on commence, ça fait plaisir. Mais, ouais, c'est clair. Mais ouais, c'est clair. Après, de toute façon, pour moi, les quotas, etc., pour moi, c'est pas une solution seule. C'est-à-dire que pour moi, il y a toujours, ça marche toujours en parallèle avec l'éducation et avec un travail de fond qui doit être mené, mais qui, lui, est un travail de long terme. C'est-à-dire que l'éducation que tu mènes aujourd'hui sur les petites filles qui sont, on va dire, au collège, qui ont, voilà, 12-13 ans, on va le voir quand elles auront des enfants et la façon dont elles vont éduquer leurs enfants, tu vois. Donc, enfin, même sur tout le monde, en fait, sur tous les citoyens, la façon dont ils vont éduquer, la façon dont ils vont répéter cette éducation qu'on leur a transmise. Et donc ça, c'est des trucs qui mettent des générations, en fait, à se rendre compte. Alors que les quotas, c'est vrai que c'est quelque chose de plus immédiat et qui permet, en fait, d'accélérer ce processus en donnant des exemples, je trouve, aux petites filles notamment, et même aux garçons, de montrer que, voilà, t'es pas tout puissant, et que la vie, c'est des garçons, des filles, enfin, des hommes et des femmes qui peuvent diriger de façon, et c'est pas du tout naturellement, en tout cas naturellement, personne n'a des prédispositions naturelles à mieux diriger, ou voilà, c'est juste le fruit d'inégalités sociétales, quoi. Est-ce que on approche doucement de la fin. Est-ce que vous avez quelque chose à conseiller, un livre, un film, etc., par rapport au féminisme, par rapport à la masculinité, par rapport à plein de trucs, je sais pas, musique, quoi que ce soit, pour nos auditeurs? Je sais pas qui veut commencer. Moi, j'ai une chaîne YouTube à conseiller qui s'appelle La Carologie, même si maintenant c'est plus trop comme avant. Je conseillerais de regarder les vidéos d'il y a un an et demi, tout avant. Aujourd'hui, c'est plus trop la même chose. Mais ouais, c'est pas mal. C'est une fille en fait qui parle de ses expériences quotidiennes et qui conseille à d'autres filles comment y faire face, que ce soit du harcèlement, que ce soit plein d'autres thèmes. Mais ouais, très bonne chaîne. Carologie, c'est noté. Léopold? Alors, moi, ce que je peux proposer, ça n'a pas de rapport en fait direct avec le féminisme, mais il est plus profond que ça a l'air dans un premier temps. C'est en ce moment sur Disney+, est en train de sortir la série WandaVision. Vous en avez sûrement vu les affiches dans la rue, etc. Bien que de premier abord, elle n'a aucun rapport, on réalise très vite que la série met en scène que des personnages féminins forts. Et c'est agréable, ça fait longtemps qu'une série... Parce que je suis un très très grand fan de comics, et ça fait très longtemps qu'une série comme ça replace une femme au centre de l'intrigue en tant que personnage principal, et en plus de ça, sans vouloir spoiler quoi que ce soit, en tant que personnage toute puissante. C'est rare, ça fait plaisir, j'adore cette série. Voilà. C'est lourd. De toute façon, en vrai, on commence à voir que du côté de Disney, ils commencent à changer de politique vis-à-vis de ça. On a vu les derniers Star Wars où il y avait quasiment que des femmes. Alors après, voilà, faut pas. Enfin, c'est justement là, on arrive sur le débat avec les quotas. Est-ce que c'est pas imposé aussi pour Hollywood? Mais en tout cas, on voit qu'il y a quand même du changement de ce point de vue-là chez Disney. Du coup, au moins, on se dit que ça arrive. Ouais, c'est ça. Même si c'est forcé, poussé par à l'arrière par quelqu'un, on se dit bon, au moins ça y est, quoi. Et puis pour certaines personnes, ça peut quand même les faire réagir en se disant tiens, la future James Bond, ben, elle arrive, ce genre de choses, quoi. Ça change doucement, mais ça change sûrement, quoi. Après moi, dans mon cas, j'ai pas réellement de choses à vous conseiller en cinéma, littérature, mais sinon, ne serait-ce que ne pas avoir peur de s'engager, que ça soit pour les femmes en général ou simplement pour vos sœurs, pour vos petites amies, pour les femmes qui vous entourent. C'est important de se poser les bonnes questions, de se rendre compte qu'il y a quelque chose qui ne va pas, du besoin de faire changer les choses. Et voilà, j'ai envie, moi, de pouvoir me regarder le matin dans la glace, quoi, et de ne pas me dire, tiens, la veille, j'ai dit ça. Je trouve, en vrai, possible, genre, même au-delà de s'engager dans des assos, dans des trucs comme ça, mais c'est vrai que le féminisme, c'est vraiment un truc qui commence, je trouve, au quotidien, quoi. C'est genre, t'es à un bar avec tes potes, il y en a un qui fait une remarque sexiste. Bah, le remettre à sa place, déjà, ça commence à... c'est déjà quelque chose qui change les choses, en fait.
Et alors après, t'es pas obligé de l'insulter ou de le tabasser, mais Non. genre, juste. Non, faut pas le démarrer, tout de mais faut suite. lui dire, Mais- écoute, ouais, c'est ça. voilà. Mais tu vois, genre, mais c'est vrai que dès que t'expliques cette démarche, en tout cas, de vouloir faire changer les choses, c'est hyper important, quoi. Bah oui. C'est ça, essayer Ouais. d'expliquer en quoi c'est Ouais, border, clairement, quoi. clairement ça. Ouais, parce qu'au En, pire, en quoi il fait du mal. au pire, si ça passe pas et que le mec veut pas comprendre, rien ne nous dit que le soir en rentrant, il va pas être posé dans son lit et se dire putain, mais en fait, attends, j'y Ouais, repense, mais j'ai quand même Ouais, dit un ouais, truc ouais. qui va pas, quoi. Ouais, donner Parce que- des, donc, Et le même, mec, ça ça- se- donner des pistes de Voilà, il va se réflexion. poser des quoi. questions. Donner des pistes de réflexion. Exactement. Et même, ça se trouve, c'est pas ce pote en question qui va y réfléchir, mais celui qui était à côté et qui Ah a oui. écouté, Ah ou le barman qui vous a servi un verre, et Ah ainsi ouais, de suite. Exactement. Et du coup, moi, pour ma part, il y a deux petits trucs, enfin, il y a deux choses que je conseillerais. Alors, il y a un truc, c'est une chaîne YouTube, celle de Ben Nevers, je sais pas si quelqu'un connaît, mais c'est notamment qu'il y a une émission qui s'appelle Entre mecs, que je conseille vraiment, qui est hyper bien, qui est sur un format C'est de génial. podcast qui est vraiment super, avec, alors il y a pas mal d'épisodes, et ça parle de plein de trucs, et ça parle vraiment de déconstruction, là, il y en a, ça parle de drague, ça parle de porno, ça parle du fait d'être un bon coup, enfin, il y a plein de sujets qui sont hyper intéressants, et donc je vous conseille vraiment, et il fait aussi d'autres formats avec pas que des mecs et où ça parle d'autres choses. Et un bouquin qui s'appelle Des hommes justes, de quelqu'un qui s'appelle Yvan Jablonka. Et je vous conseille même de regarder. Il a fait des interviews enfin, sur YouTube, il a fait des interviews. Et c'est vachement intéressant pour comprendre juste. En fait, c'est un livre qui parle de comment est-ce qu'on peut construire des nouvelles masculinités et essayer d'arriver vers une société un peu plus juste. En fait, c'est un livre qui s'adresse surtout aux hommes sur qu'est-ce qu'on peut changer nous. En fait, qu'est-ce qu'on peut changer chez nous pour améliorer le bien-être de tout le monde, quoi. Donc merci à nos invités, merci les gars d'avoir pris le temps de discuter comme ça avec nous. Merci d'avoir pris le temps de répondre à nos questions et merci à nos auditeurs. Je vous dis à bientôt dans Yes Chicken, le podcast de E4 Cinéma BS France.